Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du Ramadan ici à Sharjah. Le Ramadan à Sharjah, comme vous pouvez l'imaginer, c'est forcément un moment exceptionnel déjà pour tous les musulmans, peu importe où ils se trouvent, mais encore plus en terre d'islam. Et Sharjah ne fait pas exception, c'est vraiment une ambiance et une atmosphère particulière. J'ai noté quelques points que je voulais évoquer dans cette vidéo. Donc le premier, c'est le fait déjà que pendant le mois de Ramadan, il y a des vacances. Il y a des vacances scolaires au début du mois de Ramadan. Donc il me semble ils ont 2 semaines dès le début du Ramadan. Et après à la fin quand il y a l'Aïd, les jours suivants ils sont fériés. Donc en fait ça fait une assez grande période au Ramadan et autour du Ramadan. Et aussi il y a des horaires aménagés. Donc je pense que vu que beaucoup de travailleurs ne mangent pas, du coup ça leur fait une pause moins grande et voilà, les horaires sont aménagés comme dans beaucoup de pays musulmans. Donc c'est le premier point et le premier bienfait qu'on peut évoquer par rapport au Ramadan à Sharjah. Le deuxième point dont on peut parler, c'est le fait évidemment que les mosquées se remplissent à ras-bord au mois de Ramadan. On le sait tous, on le voit partout, les gens se motivent énormément avec l'arrivée de ce mois béni. C'est aussi lié au premier, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus de temps avec les vacances ou qui posent leur congé. Et c'est quelque chose qu'on voit ici aussi aux Émirats, ici à Sharjah. Je pense que les mosquées, l'affluence se multiplie par 4, je pense. Moi, dans la mosquée où j'ai l'habitude de prier, elle est assez souvent pleine à la prière du matin et les prières du soir. Mais là, pendant le Ramadan, du coup, il faut rajouter des tapis à l'extérieur, etc. Non, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable de voir cette ambiance-là. Et en même temps, ça touche un peu du fait de se dire que c'est parce que c'est le Ramadan et que malheureusement, pour beaucoup, il y en a qui ne vont pas continuer cet effort par la suite. Voilà, Kulli Hal, c'est quelque chose qui motive et qui donne de la force de voir tous ces frères et toutes ces personnes se remotiver vis-à-vis de la prière, de la mosquée et des adorations de manière générale. Voilà une des choses que j'aime à Sharjah, c'est que tu quittes une belle mosquée, tu marches à peine 5 minutes et tu te retrouves face à une autre belle mosquée. Alhamdoulilah, qu'Allah préserve ce pays, cet émirat et l'ensemble de leurs dirigeants. Non. Là c'est le musée de l'islam de Sharjah. Sharjah, Muséum of Islamic Civilization. Voilà. Donc on continue. Le troisième bienfait, c'est la générosité des personnes durant le mois de Ramadan, notamment donc dans les mosquées. Ici, c'est dans quasi toutes les mosquées, il y a souvent de l'eau à disposition. Vous imaginez bien qu'au mois de Ramadan, il y en a encore plus. Il y a des dattes, il y a du lait, etc. Sur les premières rangées. Et c'est des grandes rangées, c'est des grandes mosquées. Et ça, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui fait plaisir de voir toutes ces personnes qui mettent en application le fait que de nourrir un jeûneur, c'est une grande action, une grande récompense. Donc alhamdoulilah, ça participe à cette ambiance-là dans les mosquées et cette atmosphère-là liée au jeûne du mois de Ramadan. Le quatrième point, c'est toujours par rapport aux mosquées et c'est la prière du Taraweeh. Alhamdoulilah, c'est vraiment une douceur ici aux Émirats de faire le Taraweeh pour plusieurs raisons. Encore une fois, la qualité des imams, ils sont là toute l'année, qu'Allah les préserve et les récompense et ils ont vraiment des lectures exceptionnelles. Mais aussi c'est doux, Yani, ça dure pas énormément de temps. Ça dure à peu près 45 minutes, en tout cas à Sharjah, dans la plupart des mosquées, parce qu'à King Faisal, ils font un peu plus. Mais voilà, 45 minutes, c'est pas trop éprouvant. La lecture, elle est agréable. Yani, ça rend vraiment, vraiment le moment très agréable. Moi, je me rappelle chez moi, dans mes îles de Taraweeh, quand tu es jeune, c'est un peu lourd, et même quand tu es plus âgé, parce que voilà, il y a beaucoup d'innovations. Ils chantent, là, ils font leur chant religieux là, entre chaque prière. Et voilà, c'est un peu long, quoi. C'est un peu long. Ici, alhamdoulilah, il n'y a pas ces innovations-là. Ce que vous ne savez pas là, c'est que j'essaye de parler un peu vite, parce qu'il y a un peu de vent. Donc en fait, je parle à chaque fois entre 2 rafales de vent. Alhamdoulilah. Bon, j'espère quand même que le propos sera clair et intéressant. Bref, on continue. Donc le point suivant, qui participe encore
à cette magnifique ambiance au mois de Ramadan. Je vous parlais dans une des vidéos précédentes le fait qu'il y ait quand même assez de musique dans certains endroits. Et bien, alhamdoulilah, au mois de Ramadan, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, en tout cas, tu n'entends plus de musique la journée, tout du moins, parce que je suis très peu sorti le soir. Mais voilà, tu vas à Carrefour, il n'y a plus de musique. Il n'y a que du Coran. Partout où tu vas, s'il y a du son, alhamdoulilah, ça va être du Coran. Et ça aussi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On aimerait que ce soit comme ça toute l'année, mais alhamdoulilah, déjà, c'est comme ça au mois de Ramadan et c'est fort appréciable. Et évidemment, c'est pas quelque chose que tu vas vivre en France. C'est pas parce que c'est le mois de Ramadan que quand tu vas aller à Carrefour, il y aura le Coran. Alors qu'ici, alhamdoulilah, il y a du Coran partout. Le point suivant, donc là je pense que c'est spécifique à Sharjah parce que j'ai vu sur Insta qu'à Dubaï c'est pas le cas depuis peu. À Dubaï maintenant c'est autorisé de manger durant les jours de jeûne dans les restaurants, les fast-foods, etc. Et bien pas à Sharjah. À Sharjah tout reste fermé. Les cafés, les restaurants ils ferment en journée, donc c'est pas possible de manger. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange de voir une ou deux personnes en train de manger la journée. C'est leur souci, entre guillemets, d'autant plus s'ils ne sont pas des musulmans. Mais c'est vrai que voir un restaurant qui est en terrasse, rempli de personnes qui mangent, ça me ferait bizarre. Ça me ferait bizarre. Et c'est vrai que même, j'avais pas fait attention, enfin, j'avais bien remarqué que tout était fermé pendant le ramadan. C'est mon deuxième ramadan ici, alhamdoulilah. J'ai bien remarqué que tout était fermé, mais ça ne m'avait pas interpellé plus que ça. En fait, ça m'a interpellé et j'ai vu le bienfait que c'est quand j'ai vu des personnes sur Dubaï montrer que là-bas, c'était pas fermé. Donc alhamdoulilah, voilà, vous voyez déjà avec tous ces points-là, l'atmosphère, l'ambiance ramadan qu'on peut vivre ici à Sharjah, et c'est pas fini, alhamdoulilah. Le septième point, alors c'est pas directement Sharjah, mais c'est les Émirats, et ben c'est le programme, l'organisation du mois de Ramadan sur l'Émirat d'Ajman, et notamment sur une mosquée à Ajman, où ils font pas mal de choses, qu'Allah les récompense et les préserve et leur facilite de faire ça tous les ans. Ils font notamment venir des récitateurs du monde entier, des récitateurs spécifiques, déjà que ceux qu'on a ici, alhamdoulilah, ils sont bons, ils lisent bien, ils récitent bien, etc. Ben là, ils en font venir du monde entier. Là, la dernière fois où on y est allé, je crois que c'était un Marocain qui lisait très bien, qu'Allah le préserve. Et ils font aussi venir dans cette mosquée-là à Ajman des savants. Donc on a notamment Cheikh Al-Ruhaili qui était là, qui est intervenu cette année comme l'année dernière, mais aussi d'autres. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir tous les frères français, ou en tout cas énormément de frères français parmi ceux que je connais. Ils y étaient et il y en avait d'autres que je ne connais pas. Et non, comment dire, ça fait du bien. Bon, j'aurais aimé rester sur la corniche, mais avec le vent là, j'ai voulu rentrer un peu plus autour des bâtiments et j'ai trouvé ce petit coin là, c'est sympa. Donc on va continuer ici, Inch'Allah, en espérant que je ne croise pas trop de monde. Donc le huitième point, c'est par rapport à la zakat qu'il faut sortir donc à la fin du ramadan et qu'il faut sortir en nourriture, n'est-ce pas? Donc alhamdoulilah, ici, ils sont très bien organisés vis-à-vis de ça, puisque j'aurais aimé continuer là-bas, mais il y a du monde, je vais tourner là. Puisque ici, donc vous pouvez acheter donc, des packs dans les supermarchés, dans les magasins. Vous pouvez acheter des packs tout faits avec ce qu'il faut distribuer. Et à la sortie du magasin, il y a des associations qui sont liées au magasin ou pas. Mais à la sortie, en fait, ils récupèrent directement pour aller distribuer ça aux ayants droit. Donc, alhamdoulilah, c'est une facilité. C'est pas comme parfois en France où vous êtes obligé de vous casser la tête pour trouver une association ou une personne à qui donner. Non, ici, c'est très bien organisé. Donc, il y a des magasins, c'est pas tous, mais il y a des supermarchés. Enfin, tous les supermarchés que j'ai vus, donc l'année dernière, tu rentres, et ben, tu as déjà en rayon, tu as une partie, tu as un endroit en fait où ils ont déjà conditionné, c'est des packs conditionnés pour la distribution avec le grammage qu'il faut. Et du coup, tu n'as qu'à acheter. Et ensuite, à la sortie, donc ça, c'est pas tous les magasins, mais à la sortie, il y en a un notamment où il y a déjà les camions et les employés qui sont là pour récupérer tout de suite ce que tu viens d'acheter pour se charger eux-mêmes de distribuer en temps. Donc, alhamdoulilah, c'est encore un des bienfaits des pays musulmans, encore un des bienfaits de cette organisation-là, de cette ambiance-là qu'il y a ici au mois de Ramadan.
tout pour faciliter donc l'application de notre noble religion. Alhamdulillah. Pour le dernier point, le dernier en tout cas que j'ai noté, parce que j'en ai encore un dernier après. Le dernier point, c'est la proximité avec la Mecque et Médine. Donc c'est pas directement lié à Sharjah, mais quand même c'est un des bienfaits. Alhamdulillah, on est très proche des terres saintes. Et il y a pas mal de frères, qu'Allah les préserve et les récompense, qui profitent de ce mois béni pour aller faire l'Umrah. Et on connaît le hadith, la récompense d'une Umrah au mois de Ramadan. Donc Alhamdulillah, c'est un des bienfaits supplémentaires qu'il y a à vivre ici aux Émirats, à vivre à Sharjah. C'est cette facilité. Qu'il y a à aller vers les terres saintes en termes de budget, en termes de temps, en termes de logistique. Et donc pour terminer, je parlerai des températures. Alhamdulillah, actuellement il fait très bon à Sharjah, il fait autour de 20 degrés, ouais, entre 20 et 30 je pense la journée et la nuit. Un très bon moment pour passer un mois de Ramadan. Il fait ni trop froid comme dans certains pays j'imagine, ni trop chaud. Et en plus, du coup, l'année prochaine, quand vous serez tous là, Inch'Allah, ce sera 10 jours plus tôt. Je vais baisser un peu. Ce sera 10 jours plus tôt. Et donc, a priori, il devrait faire tout aussi frais ou un peu plus durant le mois de Ramadan de l'année prochaine. Et c'est Allah qui sait mieux. Mais voilà, voilà le dernier bienfait qu'on peut évoquer, ou tout du moins que je voulais évoquer dans cette vidéo. Il y en a certainement encore beaucoup d'autres. Alhamdulillah, qu'Allah préserve ce pays, encore une fois, qu'Allah préserve ses habitants et ses dirigeants. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker. Ça a été un peu compliqué avec le vent, toute la partie où j'étais sur la corniche. J'aurais peut-être dû donc venir ici plus tôt. Mais ça aurait été compliqué aussi avec les personnes que je croise, et notamment les sœurs que j'évite de filmer, etc. Donc encore une fois, si la vidéo vous a plu, très important de liker, c'est bon pour le référencement, ça permet que la vidéo soit plus visible et que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne et les vidéos pour se motiver, Inch'Allah, et se renseigner pour la hijra et la vie ici aux Émirats. C'est important aussi, encore une fois, de s'abonner, si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous, c'est ça qui motive, c'est ça qui donne la force, c'est ça qui permet d'avoir des projets, de se projeter, d'avoir des idées de vidéos, etc. C'est le fait de voir que ça intéresse des personnes et que ça leur est utile. Donc très important de vous abonner. Et non, pourquoi pas commenter, partager, etc. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que le son était bon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. What do you intend to do now?